Les hôtels de repos sont vides, donc actuellement on ne peut pas vivre, il n'y a pas de clientèle, il n'y a rien, il n'y a rien de proposé au niveau des aides concrètes. Donc on attend de voir, suite à ce rendez-vous, ce qui sera possible d'avoir ou d'obtenir. C'est le premier acte d'un mouvement, puisque je crois que quelque chose est prévu également demain. Comment vous allez orchestrer tout ça? Alors c'est le premier acte au niveau des hôteliers. C'est un premier grand groupe qui s'est créé depuis le début du mois d'octobre, au vu de la situation. Et c'est vrai qu'il y a d'autres groupes qui vont se greffer demain, donc les événementiels, les discothèques. La semaine prochaine, ça sera les restaurateurs, les cafés et les bars en ambiance musicale. Nous, on est un petit peu esselés, et c'est vrai que on est un collectif de 45 hôtels. Ce qu'on disait, on représente quand même entre 33 et 35 millions de chiffre d'affaires. Et sur 2020, on en a fait que 9, quoi. Donc c'est un gros manque à gagner. Et comme le soulignait mon ami Alexandre, nous aujourd'hui c'est vraiment très bien les aides qu'on peut avoir avec le chômage partiel, sauf que eu égard à ce qu'on perd et ce qu'on ne peut pas payer, ça représente un pourboire pour nous. Voilà, 1 500 € alors qu'on perd des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et des millions d'euros cumulés. Donc c'est compliqué, voilà. Donc nous, à un moment donné, il faut qu'on se fasse entendre, il faut qu'il y ait des actions efficaces au niveau national. On représente à peu près 450 salariés sur la ville et l'agglomération. Et on a un métier où normalement, quand on perd son travail ou quand on décide de changer, dans l'après-midi, on peut retrouver du travail. Si on travaille bien, là aujourd'hui, s'il se passe ce qui va se passer, si on n'est pas aidé plus que ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être la moitié ou les 2 tiers des salariés qui vont se retrouver au chômage. Et il y a des gens qui ne retrouveront pas de travail. Et le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on se connaît tous, mais on travaille chacun dans notre coin. On est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. On n'a pas le temps ni le besoin de se rencontrer plus que sur des opérations de communication avec la mairie ou le tourisme. Et là, aujourd'hui, il y a un problème de secteur, c'est que ce soit sur Pau, sur Bordeaux, Paris, c'est une catastrophe. Ils sont à 10% du chiffre d'affaires l'année dernière. Et c'est des milliers d'emplois qui se retrouvés à la rue et sans aucune possibilité de changer. C'est des gens qui font ça en général depuis toujours. Donc on a une faculté d'accueil, de service, mais on sait faire ça. On est des gens bien élevés, on accueille les gens toujours avec le sourire, sauf que là aujourd'hui, le télétravail fait que les gens ne se déplacent plus sur Pau, le confinement fait que les gens ne circulent plus le week-end. Et on se retrouve. Il n'y a plus de séminaires. Il n'y a plus de séminaires, il n'y a plus de restauration. Il n'y a plus de déplacements, il n'y a plus de séminaires, il ne se passe plus rien. Donc nous, à un moment donné, ça va s'arrêter, quoi. Ça va s'arrêter, c'est inévitable en fait. Là, on est encore un petit peu sous perfusion et sous le choc. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter, ça va être plus lourd. Donc on demande, en fait, on tire un petit peu la sonnette d'alarme avant de déposer le bilan, quoi. Donc il y a vraiment 2 parties à bien voir. Il y a des propriétaires d'hôtels et des exploitants. On a investi, ça fait des années, 22 ans, Stéphane 15 ans, la plupart ici depuis longtemps. Voilà, c'est notre boulot, on prend le risque d'entreprendre tout ce qu'il faut et on essaie de le faire comme il faut, on rénove nos chambres régulièrement. Donc nous, on risque de perdre tout ça, la valorisation des fonds de commerce, la valorisation des murs. On a des murs qui ne servent qu'à ça, on ne peut pas faire des appartements, on ne peut pas faire autre chose dans nos murs que ce qu'on sait faire. Et nos salariés, qui dépendent de l'activité et surtout de savoir si l'État va prendre les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire annulation des charges. Aujourd'hui, on ne demande pas un report. Le report, c'est nous tuer au mois de juillet l'année prochaine. Donc il faut supprimer les taxes foncières, il faut supprimer les taxes de séjour en local, il faut que la CFE soit... Il y avait soi-disant une opportunité qu'on ne paye pas une grosse partie de la CFE. Ça n'a pas été fait en local. Est-ce que ça va être fait? On ne sait pas. Enfin, c'est des centaines de milliers d'euros par établissement qui font qu'aujourd'hui on a 2 solutions. Ou on récupère cet argent-là et on paye nos salariés, ou on ne le récupère pas et l'État va devoir s'occuper de les indemniser au niveau du chômage, À court terme. de les reconvertir, trouver un autre métier. Et aujourd'hui, on voit bien que ce soit dans l'industrie, dans le commerce ou dans quoi que ce soit, se reconvertir, c'est pas tellement la bonne année pour décider de changer de branche. Donc, il y a vraiment une urgence. Et vendre, c'est compliqué parce que nos fonds de commerce aujourd'hui valent 0. Ouais. Voilà, 0 euros. Et qui sait qui va acheter un hôtel et qui travaille à 20 ou 30% d'occupation quand il en fait 70 d'habitude et qui sort de la marge et qui permet de payer les fournisseurs, parce qu'il y a ça aussi. Si vous allez à un métro, si vous allez n'importe où, chez tous les fournisseurs locaux, il n'y a plus de restauration, on n'a pas le droit de servir les petits déjeuners dans les salles, malgré tout le protocole qu'on a mis en place qui a coûté des centaines d'euros, voire des milliers d'euros dans chaque établissement. Donc les gens, certains le prennent dans les chambres, mais d'autres non, la plupart n'ont pas envie. Donc on ne se fournit plus
On a tous des restaurants aussi, que ce soit pour les petits déjeuners ou pour là, ou même si c'est un hôtel bureau ou des restaurants à la journée, quoi. Je veux dire, pour les séminaires, mais les restaurants, nous, aujourd'hui, on peut plus travailler non plus. Donc, on est lié, effectivement, l'hôtellerie, la restauration, les cafés, les boîtes de nuit. Effectivement, on est tous liés, mais à un moment donné, je pense que l'heure viendra qu'on soit tous réunis pour grogner, mais aujourd'hui, c'est plutôt gentil notre manifestation, mais c'est plutôt pour alarmer un petit peu l'État sur notre situation. Elle est vraiment très compliquée.